Salut à toi, c'est Morgane. Alors dans cette vidéo, tu auras des exercices et des conseils pour te renforcer les chevilles et également la voûte plantaire qui est très important pour éviter d'avoir des courbatures, des crampes plutôt si toi tu en as régulièrement. Donc assez parlé, on y va. Alors par rapport aux chevilles, avoir des chevilles solide et avoir une voûte plantaire solide, c'est pas utile seulement pour les pointes, bien sûr, mais c'est également utile pour tes cours de demi-pointe. Et je sais que des fois, ça peut être un petit peu barbant de faire à chaque fois les mêmes exercices pour se renforcer les chevilles, comme des relevés à chaque fois ou l'élastique. Et puis même faire toujours les exercices, tu vas travailler seulement les mêmes muscles. Donc c'est bien toujours de diversifier les exercices pour te renforcer. Donc je vais te montrer déjà un petit échauffement que je fais. Donc je vais te montrer, ça prend quelques minutes. Donc le premier exercice, je monte sur demi-pointe et je me fais des petits allers-retours comme ça, comme une danseuse on va dire. Hop, je me fais des petits allers-retours chez moi ou dans le studio, peu importe. Donc quand tu fais même ça, attention toujours de bien tenir ton centre, tes abdominaux, d'essayer de tendre un petit peu les jambes et de rester toujours bien haut sur ta demi-pointe. Après, tu vas aller sur les talons. Poc, 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 poc. Et tu essaies de garder les pieds plus ou moins flex. Tu vas voir que ça a l'air facile, mais pour moi, par exemple, qui suis un peu plus raide du coup du côté gauche, ça reste assez difficile de rester en flex. Et pareil, tu fais des allers-retours comme ça. Après, tu vas marcher sur la partie, donc vers côté en dehors sur la partie externe du pied, comme ça. Donc ça, en général, c'est un petit peu plus facile pour les danseurs. Et tu restes comme ça. Hop, tu fais pareil, tu fais des allers-retours en marchant sur la partie externe. Et après, tu vas faire la même chose, mais de l'autre côté. Tu vas marcher sur la partie du coup en dedans, interne du pied. Pour moi, celui-ci, il est vraiment très difficile et si tu vois, j'arrive pas vraiment bien à le faire. Ça veut dire que je vais devoir le travailler un petit peu plus celui-ci. Un exercice qui est bien et qui me permet de bien muscler, surtout au niveau des chevilles et des pieds, de la voûte plantaire, ça va être avec un petit élastique. Donc tu prends un petit élastique, attention, il ne faut pas qu'il soit non plus trop fort, trop solide et il ne faut pas non plus qu'il soit trop mou entre guillemets, il faut que tu trouves un juste milieu. Tu vas le mettre au niveau des pieds et attention, il faut toujours que tu gardes une certaine tension avec l'élastique. L'élastique, il ne doit jamais être totalement relâché. Garde toujours une certaine tension et tu marches comme ça, on va dire marche canard. Moi, j'appelle marche canard comme ça. Tu vas de droite à gauche et tu fais plusieurs allers-retours et tu vas sentir au niveau des chevilles que comme tu travailles, même au niveau de tes appuis au sol. Garde toujours bien. Ce qui est difficile en fait avec cet élastique, c'est qu'on a tendance à vouloir soulever le pied justement pour marcher comme ça. Au contraire, garde tes appuis dans le sol, garde tes 3 points bien ancrés dans le sol et essaie de marcher. Donc, t'es pas obligé de le faire vite, tu peux le faire doucement et prendre ton temps bien sûr. Et maintenant, ce qui m'a énormément aidé à me renforcer au niveau de la voûte plantaire, au niveau des chevilles. Si tu ne me connais pas, quand j'étais danseuse professionnelle, moi ce qui me manquait c'était le renforcement. J'étais très laxe et ça partait de droite à gauche. Bon, après, j'ai jamais eu des chevilles totalement souples. J'étais quand même assez, entre guillemets, solide, mais pas totalement solide quand même. Et ce qui m'a permis à me renforcer, c'est justement, et je le fais de temps en temps avec mes élèves, c'est de mettre des pointes, mais des pointes un peu molles. Alors, pas trop molles, mais pas trop dures. Il ne faut pas que tu mettes des pointes dures, sinon tu vas vraiment souffrir. Trouve quand même une paire de pointes assez molles. Je vais te donner après un autre indice tout à l'heure, en fin de vidéo. Et tu vas faire en fait, par exemple, une petite barre de danse avec tes pointes sans monter sur pointe. Ça va te faire travailler beaucoup plus ta voûte plantaire, ta mobilité
et te renforcer au niveau des chevilles. Crois-moi que faire des pliés, faire des dégagés au sol, des jetés, des ronds de jambes, des fondus, peu importe, avec les pointes sans monter sur pointe, ça reste très difficile parce que la semelle de la pointe des pointes est beaucoup plus épaisse et du coup, ça demande beaucoup plus de stabilité. Ça va, crois-moi que si tu le fais de temps en temps, tu vas te renforcer énormément au niveau des chevilles, des voûtes plantaires. Et ce qu'on faisait également, même à l'école, et je le fais aussi de temps en temps avec des élèves, c'est d'utiliser des quarts de pointe. C'est-à-dire qu'on prenait des vieilles paires de pointes, on arrachait la semelle à l'intérieur et on faisait des cours comme ça avec les quarts de pointe. On ne montait pas sur pointe parce que du coup, il n'y avait plus la semelle à l'intérieur, mais c'était plus souple que des pointes, mais plus dur que des demi-pointes. Et crois-moi que ça te fait vachement bien travailler. Je me souviens que j'avais souvent des crampes justement quand je faisais les cours sur quart de pointe. Tu peux aller même des fois au milieu, justement faire dépasser tout doucement en restant, crois-moi, à pied plat. C'est super difficile, ça paraît bête mais ça l'est. Surtout si tu n'as pas l'habitude. Et pareil, tu peux aller sur le côté, faire des petits développés. Pense pas à la hauteur mais pense plus à ta stabilité. Crois-moi que si tu fais déjà 20 minutes comme ça au moins une fois par semaine, même après si tu peux faire comme ça 2 petits cours de 20 minutes, ça suffit largement. Ne fais pas un cours de 1 heure, d'accord? Surtout quand c'est nouveau. Tu risques d'avoir des crampes au début, donc pense bien à t'étirer après, bien entendu. Fais-le au moins une fois ou deux par semaine, 20 minutes maximum. Crois-moi que tu vas sentir des résultats très rapidement et que tu vas te sentir beaucoup plus solide. Et bien sûr, l'autre astuce, justement pour t'aider à te renforcer, ça relie un petit peu le podcast, je vais te le mettre par ici, par là, que j'ai mis en ligne mercredi. C'est bien sûr, c'est sortir de sa zone de confort. Quand je parle de sortir de sa zone de confort, c'est faire de nouvelles disciplines, faire de nouvelles choses. Par exemple, pour me renforcer, je ne fais pas seulement ça. Et des fois, par exemple, je n'ai pas couru depuis longtemps, j'essaie de courir un petit peu et crois-moi que tu es obligé de bien positionner ton pied au sol et ça te renforce quand même au niveau des chevilles. Je fais un peu plus de renforcement musculaire. Je travaille également la mobilité. Je prends le temps de m'étirer de temps en temps et c'est vrai que j'avais perdu un peu l'habitude. Je donnais seulement des cours et j'avais perdu l'habitude de prendre du temps pour moi pour bien m'étirer. Donc, c'est vrai que c'est important de faire d'autres choses et pas seulement toujours les mêmes exercices pour se renforcer et faire seulement des relevés. En tout cas, j'espère t'avoir aidé pour te renforcer au niveau des chevilles. Fais cette routine régulièrement, tu vois que ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, surtout les échauffements. Et fais de temps en temps, comme je t'ai dit, avec les pointes. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. Passe une bonne journée et on se voit la semaine prochaine. Ciao!